son église. Cette question de mariage. Alors sans plus tarder, nous allons considérer l'écriture du jour. Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'un homme est vivant, la loi exerce son pouvoir. Et ici, il donne une comparaison. Ainsi, une femme mariée, est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Amen. Amen. Tout à l'heure, le frère Étienne est entré vraiment dans la profondeur des choses. Qui devait qu'on fasse mourir l'ancien mari, qui est le monde. Il ne faut pas qu'il soit là avec nous. Il faut qu'il meure d'abord, qu'il pourrisse, pour prétendre à ce que Christ puisse nous marier. Amen. Amen. Et nous allons entrer dans la profondeur de cette écriture. Mais avant d'entrer dans la profondeur, permettez-moi de vous lire la conclusion qui a été donnée le dimanche. En ce qui concerne le sujet du mariage et du divorce. Je suis dans la brochure mariage et divorce. Paragraphe 195. Regardez ceci maintenant. À dernière analyse, vous voyez, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Est-ce vrai? Il n'y a qu'un seul homme. Dieu Emmanuel. Voyez-vous cela? Mais les membres de son épouse sont nombreux. Des milliers, des milliers. N'est-ce pas vrai? Et c'est sa femme, l'épouse, l'église. Comprenez-vous maintenant? Amen. Amen. Jésus-Christ a une femme, a son épouse, constituée de plusieurs membres. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes membres de cette épouse-là. Parce qu'il nous a transmis la sémence, qui nous a fait naître de nouveau. C'est à ce moment-là qu'on devient membre de cette épouse-là. Amen. Amen. Tout en naissant de nouveau. Nous ne sommes pas membres de l'église par adhésion, non. C'est dans l'église de réveil. Une fois ma petite sœur me pose la question. Parce que l'homme qui l'avait pris en mariage, pris à Philadelphie. Alors, quand il partait là-bas, on lui a posé la question de savoir, est-ce que toi tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? Elle a dit oui. Et puis on lui a posé la question, quelle est la preuve qui nous montre que tu as reçu Jésus-Christ? Donne-nous ta carte de baptême. Donc pour eux, la carte de baptême, c'est la preuve sine qua non qui montre qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Moi j'ai dit à ma petite sœur, c'est la preuve que tu es membre de cette église. Et forme les membres de l'église et non les membres de l'épouse de Christ. Amen. Amen. Et toujours dans cette prédication mariage et
divorce. Le frère Branham souligne quelque chose. Je vais lire ça quelque part. C'est la paragraphe 76. Il dit ceci, frère Branham. Et c'est en brisant sa promesse et son alliance avec la parole de Dieu qu'on fait tant de membres de l'église illégitime. Amen. Amen. Les gens qui brisent l'alliance de Dieu, les gens qui rejettent la promesse, il faut des membres dans l'église et non les membres de l'épouse de Christ. Amen. Amen. Parce que nous devenons membres de l'épouse de Christ en naissant de nouveau. Amen. Amen. Maintenant pour eux, c'est quand vous êtes baptisés de l'eau. Et on te donne la carte de baptême. Où est là tu deviens maintenant membre. Les membres de l'église. Ce sont les parachutistes. C'est ça. C'est ce que j'ai dit à ma petite sœur. Alors on les a dit là-bas. Si tu n'étais pas avec ta carte de baptême, nous n'allons pas bénir votre mariage ici. Parce que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Les gens sont trop loin. Trop loin mais bien aimés. Mais ici, il est question de Christ et son église. Et nous sommes membres de son épouse par la nouvelle naissance. Nous allons prendre l'écriture dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 2. C'est Paul qui parle. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Paul, il a été jaloux de ces gens-là. Parce qu'il les a fiancés à Christ. Amen. Amen. Être fiancé à Christ, vous savez, dans le naturel, quand vous êtes la fiancée d'un homme, il y a au préalable un message pour que vous soyez sa fiancée. Il nous a donné d'abord la promesse du mariage. N'est-ce pas ça, frère Robert? C'est à la fiancée qu'on donne la promesse du mariage. Mais dans cette période de fiançailles, il y a des causeries avec la fiancée pour la préparer à ce mariage-là. Mais Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Amen. Amen. Mais quel a été le message que Paul a donné pour que nous soyons fiancés à Christ? Amen. Amen. Il y a d'abord une promesse au préalable qu'on doit donner parce qu'il y a une alliance là-bas pour que vous soyez fiancés. C'est à ce genre-là qu'on doit être jaloux. Les gens fiancés à Christ. Amen. Amen. Et ce sont ces gens-là qu'on doit lui présenter comme une vierge pure. Amen. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Cette pureté que nous avons dans l'âme
À cause de la parole que nous avons écoutée. Amen. Amen. Prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, je suis. À partir du verset 32. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Le mystère du mariage est grand. Ce mystère-là, c'est par rapport à Christ et son Église. Amen. Amen. Mais comment l'Église a été mariée à Christ? Frère Branham dit quelque chose ici. Parce que l'Église doit être fécondée d'abord par Christ. C'est-à-dire recevoir la semence. Amen. Amen. Je suis toujours dans cette brochure mariage et divorce. Paragraphe 211. Me chercher, vous allez m'excuser. Paragraphe 211. Frère Branham dit ceci. C'est pareil avec l'Église qui, dans l'âge que nous vivons maintenant, refuse d'être fécondée dans le but de produire des enfants de cet âge. Amen. Amen. Maintenant, si vous prenez l'exemple de Marie, parce que Marie représente l'Église. Pour que Marie reçoive la semence, Dieu a envoyé au préalable un ange. Amen. Amen. C'était une vierge. Mais pour qu'elle reçoive la semence, il a fallu que Dieu envoie un ange pour lui expliquer ce qui doit s'accomplir à cette époque-là. L'ange est venu auprès de Marie avec une salutation extraordinaire. Shalom. Que la paix soit avec toi. Alors l'ange a commencé à expliquer à Marie ce qui doit s'accomplir à cette époque-là. Il a dit ceci, non? Il a été dit dans l'Ancien Testament qu'une vierge concevra. Cette parole doit s'accomplir avec toi. Amen. Amen. Et Marie a accepté cela. À l'instant même quand elle a accepté cela, la semence est entrée en elle. Elle a été fécondée. Amen. Amen. C'est comme ça que Frère Branham dit l'Église de même doit recevoir la semence de Christ. Et si toute Église qui refuse d'être fécondée, c'est une Église répudiée. Parce que Frère Branham dit quelque part ici, je suis toujours dans cette brochure. Paragraphe 209. Il dit ceci. L'Église luthérienne ne voulait plus que Christ satisfasse ses désirs avec elle. Les luthériens refusèrent. Et laissez-moi vous dire ceci. De toute façon, on dira du mal de moi. C'est pareil aujourd'hui avec chacune d'elles. Elles ne prennent pas la parole. Elles refusent Christ. Et une femme qui refuse un homme pour ne pas avoir d'enfant avec lui n'a aucun droit d'être sa femme.
ya kozala mwasi ya mobali wana. Amen. Amen. Maintenant il y a de ces églises là ezali sika wana beglise wana qui ont refusé que Christ le féconde. Amen. O baboye te Kristo apesa bango momboto. Mais c'est quoi la semence? Kasi momboto ezali nini? Amen. Amen. Lisons dans l'écriture dans Jacques. Totanga na yake. Jacques. Totangi na yake. Jacques chapitre 1. Yake mo kapo ya liboso. À partir du verset 18. Kobanda na molongo ya somi na mwambe. Il nous a engendrés ye asili kobota biso selon sa volonté kolandisa mokano na ye par la parole de la vérité. Na nzela na liloba oyo ya solo. Amen. Amen. Vous comprenez la sémence? Lui, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Quand on parle de l'engendrement, ça vient du Père. C'est la sémence. Du Père, on parle de l'engendrement. Mais de la femme, on parle de l'enfantement. Mais pour que l'engendrement soit là, il faut une sémence. Et ici il dit il nous a engendrés. Dieu le Père. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de sa créature. Amen. Amen. C'est-à-dire ces églises-là qui refusent d'être fécondées par Christ pour rejeter la parole de la vérité. Amen. Amen. Ainsi, ils ont été répudiés par Christ. Parce qu'une femme qui refuse son homme pour avoir sa semence ne mérite pas d'être appelée sa femme. Et ainsi dans le spirituel, toutes les églises là qui ont refusé la parole promise pour cet homme, ils n'ont pas digne d'être appelés l'épouse de Christ. Amen. 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 Vous comprenez même l'avantage? Pour nous qui avons reçu la parole promise pour notre temps, nous avons été connus par lui. C'est-à-dire il a déposé sa semence dans notre matrice de l'âme. C'est ce que lui chérit. Lui chérit ce qu'il a déposé à nous. La semence. Amen. Amen. Aussi longtemps que le naturel est là, nous le prenons pour exemple. Une femme qui a été fécondée par l'homme, qui a reçu la semence d'un homme, l'homme, s'il est vraiment généreux, doit chérir cette femme. Parce que cette femme porte sa semence. Amen. Amen. Aussi vrai aussi, nous qui sommes ici, nous portons la semence de Dieu. Dieu doit nous chérir. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la joie pour nous de comprendre ces choses dans la juste valeur. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Amen. Amen. Et si vous prenez 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1. Je lis à partir du verset 3. Béni soit Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. Il nous a régénérés pour qu'il y ait une régénération soit là. Il faut que la semence soit là. C'est-à-dire, il nous a fait naître de nouveau dans notre vie. Amen. Amen. Il a déposé sa semence en nous. Amen. Amen. Pour que nous soyons à quelque sorte le prémisse de sa créature. Amen. 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 Et si vous lisez dans Ésaïe chapitre 20, à partir du verset 18, vous allez voir là qu'il y a les gens qui produisent des douleurs de l'enfantement. Mais quand ils veulent mettre au monde, ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fécondés. L'église aujourd'hui est dans les douleurs de l'enfantement. L'un de ces 4 matins, l'église va enfanter un fils mâle. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'église a été fécondée par Christ. Il y a une semence que Dieu a déposée dans l'église. L'église est enceinte aujourd'hui. L'église est enceinte, mais bien aimée. Parce qu'il a reçu la semence de Jésus-Christ. Et l'un de ces 4 matins, l'église va enfanter un fils mâle lors du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous connaissez maintenant l'avantage d'être fécondé par Christ. Mais regardez une chose. Quand Marie a laissé la semence, après que l'ange l'ait expliqué ce qui doit s'accomplir, il a reçu la semence en elle. Mais cette semence a commencé à avoir des répercussions. Jusqu'à ce que son mari Joseph a constaté cela. Il s'est étonné. Il dit maintenant comment celle-ci s'est laissée prendre par un autre homme. Joseph voulait répudier sa femme. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé le même ange auprès de Joseph. Pour que cet ange-là puisse expliquer à Joseph la promesse. Amen. 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 Alors que l'église doit être fécondée seulement par Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire, l'église ne doit pas avoir des interprétations humaines. Elle doit avoir seulement la parole d'aujourd'hui. Amen. Amen. Celle qui s'accomplit pour notre état. C'est ce qui donne la vie. Nous venons de lire ici avec vous que Frère Branham a dit tous ceux-là qui rejettent la semence, tous ceux-là qui rejettent la parole, ils produisent des membres dans l'église. Ils ne produisent pas les membres pour Christ, qui forment son épouse. Alors aujourd'hui on peut dire dans beaucoup des églises où on ne connaît pas la promesse de ce jour, ce sont des sympathisants. Ce sont des gens qui sont venus dans l'église par adhésion. Dans l'église, on y naît. Amen. Amen. On ne veut pas sympathiser. Ne venez pas à l'église parce que votre père est là.
Parce que mon mari est là. Non. Venez à l'église par révélation. Il faut y naître. Dans les cas contraires, vous êtes des sympathisants. Jusque-là, vous n'avez pas encore été membre de l'épouse de Christ. Amen. Amen. Nous disons que nous irons au festin, n'est-ce pas? Festin de noces. Alors, pour d'abord arriver au festin, vous devez au préalable d'avoir été fiancé. C'est ainsi que Paul a dit, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ. Amen. Amen. Maintenant les gens qui viennent à l'église pour être des sympathisants, ils n'ont jamais été membres. Parce que nous disons, nous devenons membres par la nouvelle naissance. Et tous les membres, que ce soit ici à Kinshasa, au Canada, partout ailleurs, c'est ce membre-là qui forme l'épouse de Christ. L'épouse de Christ est formée de plusieurs membres. Maintenant, l'union de ces membres pour former le corps mystique de Christ n'a pas encore eu lieu. C'est ce que frère Franck dit dans sa lettre 24. Mais au moins aujourd'hui, nous sommes membres. Amen. Amen. Parce que nous avons reçu son esprit. Nous avons reçu la régénération par la parole de la vérité. Amen. Amen. Je vais lire encore quelque chose ici. Il dit ceci, frère Branham. Toujours dans cette prédication mariage et divorce. Je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne l'ébranleront jamais. Son épouse ne sera pas tentée par un autre homme. Amen. Amen. Frère, pourquoi? Frère, dit pourquoi? Parce que cette épouse a reçu la sémence. Amen. Amen. Il donne l'exemple de Sarah. Avant que Sarah ne soit prête pour recevoir la sémence, Abraham pouvait dire que c'est sa soeur. Et Sarah pouvait se faire prendre par d'autres hommes. Mais quand elle a été régénérée, pour que la concrétisation de la promesse soit là, un autre roi voulait la prendre. Mais Dieu est intervenu. Pourquoi? Parce qu'elle était prête pour recevoir la sémence. Pour recevoir afin que l'accomplissement de la promesse soit là. Et si frère Branham dit, son épouse ne sera pas tentée par un autre homme. Amen. Amen. Parce que nous avons reçu sa sémence. Nous ne pouvons pas être tentés par un autre homme. Je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne pourra jamais l'ébranler. Une église bâtie sur la révélation ne peut pas être ébranlée. Amen. Amen. La révélation de qui il est. Qui est Jésus-Christ. Une église qui est bâtie sur cette révélation ne peut pas être ébranlée. Raison pour laquelle nous chantons, je ne chancelle pas.
C'est ce que nous chantons. Yangonde toko yemba. On dit je suis juste comme un arbre. Abina zali lokola bobele nzete. Planté près des courants d'eau. Oye lona ni pene na mai. Alors l'église qui a été bâtie sur cette révélation. Na bongo église tongama ki ne emoni seliwana. Ne chasselle jamais. Yango ekokwea te. Amen. Amen. Elle ne peut pas être tentée. Ya koki ko mekamate par un autre homme. Na mobali mosusu. Et les églises qui viennent avec des interprétations particulières, toutes ces interprétations constituent ce que nous appelons la semence du serpent aujourd'hui. Frère Branham le dit quelque part. Que toute interprétation de la parole promise, c'est ça la semence du serpent. Et vous comprenez aujourd'hui, la semence du serpent se perpétue par des interprétations humaines de la parole de Dieu. Mais nous qui sommes bâtis sur Christ, nous qui sommes bâtis sur la révélation, en aucun cas nous serons chancelants. Amen. Amen. Il continue. Lorsque Abel et Caïn étaient en dehors du jardin d'Éden, Caïn avait établi sa propre conception. Il s'était dit, eh bien voyons, Dieu était Dieu bon. Il est le maître de toute la nature. Alors je lui apporterai des haricots, des pommes de terre et de fleurs. Et je lui ferai un très joli autel, c'est-à-dire l'église. Il s'agenouilla, il croyait